9 et 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, tout ami répand des calomnies. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashim Yahusha, Ba'ashim Okakodash, Shalom aux élus, de bonheur aux apôtres et aux aînés de Greatness Stone, et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Ba'ashim Yahusha. Dans ce verset-là, parce que je vais intituler cette leçon-là, l'importance de la confrérie dans l'évangile de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Parce que dans ce verset-là, Jérémie 9 et 4, qui en principe veut expliquer que tout frère n'est pas frère, en voulant dire il faut aller au-delà de l'apparence physique et se concentrer sur vraiment les choses importantes. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce un frère? Qu'est-ce qu'un frère? Si on regarde à Matthieu 12, et je vais commencer à 12, comme Yahushua s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui étaient dehors cherchent à te parler. Mais Yahushua répondit à celui qui lui disait, qui cherchait à lui parler, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors, il faut, comme la limite déjà là est déjà établie par Yahweh Ba'ashim Yahusha, et que pour être considéré ton frère, il n'avait pas parlé d'apparence quelconque physique. Il a bien précisé que la personne, faut que la personne qui est considérée ton frère fasse la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Qui est quoi la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahusha? On le répète constamment, nous les optimistes élus de GMS, la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahusha, c'est d'instruire les brebis, de continuellement prophétiser et de dénoncer Issor et toutes les choses diaboliques qui se font dans la terre, en attendant que Yahweh Ba'ashim Yahusha vienne nous libérer des forces de Issor, justement. Et si on peut voir la définition d'un mot qui est vraiment importante, c'est assemblée. Parce que si je prends dans le psaume 1, je commence à 3. Tout ce, tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Yahweh Ba'ashim Yahusha, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahusha connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Alors, encore une fois, le mot-clé dans ce psaume-là que je me suis consacré, c'est ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée. Et puis si j'ai été voir la définition du mot assemblée, c'est une réunion des membres d'un corps constitué ou d'un groupe de personnes régulièrement convoquées pour délibérer en commun d'affaires, déterminer l'association a tenu son assemblée générale. Alors, c'est l'assemblée des fidèles de Yahweh Ba'ashim Yahusha, au-delà de l'apparence physique, et doit faire partie du même corps, car c'est une réunion d'un groupe de personnes régulières. Alors c'est une réunion d'un groupe de personnes régulièrement qui délibèrent en commun. Ça vient de décrire exactement qu'est-ce que les vrais frères font quand ils sont ensemble dans les camps. Ils délibèrent en commun les directives de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Ils sont dans un même corps, dans une même pensée vers la direction du royaume et dans les pensées de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Éphésiens 4.4, il y a un seul corps
et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors cet appel-là, et en plus de ça, c'est un appel. C'est pas comme si on choisit de faire partie de l'assemblée. On était juste convoqués. On est vraiment bénis de faire partie de cette fidèle assemblée, mais en bout de ligne, on a été convoqués. Philippiens 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme et une même pensée. Alors encore une fois, cette assemblée-là, c'est une assemblée de frères qui se font dans la même pensée, dans le même corps. Et donc, il n'y a aucun, euh, à aucune place il est indiqué que c'est une assemblée de personnes qui ont la même apparence et physique. Non, c'est qui font une assemblée de personnes qui sont dans le même corps de Yahweh Shim Yahushai, qui connaissent le nom de Yahweh Shim Yahushai, qui savent c'est qui Yahweh Shim Yahushai, qui connaissent le nom car le nom est vraiment important et qui font les travaux continuellement. C'est eux qui sont considérés comme les frères. En Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre profession qui est quoi? Un des frères, Napache nous répète toujours ça, que nous avons une profession. Notre profession, c'est de prophétiser. Notre profession, c'est de faire les travaux de Yahweh Shim Yahushai. C'est comme ça qu'on est considéré comme frère. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se sent bien aussi. C'est pour ça que quand on est ensemble, on est comme tous des lumières, car il est écrit, et je crois que c'est dans 1 Corinthiens, bear with me. Non, c'est dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors cette assemblée de frères qui sont tous des lumières du monde ne peut pas rester cachée. Alors c'est pour ça que la réunion des frères, c'est comme toutes des lumières qui se rencontrent et éventuellement on va faire une seule lumière qui va être la lumière de Yahweh Shim Yahushai qui va dans sur la terre et qui va nous éclairer pour toujours. Ézéchiel 11 et 16, c'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils se sont venus. Alors, si on voit le mot asile, car j'ai vérifié le mot asile, c'est un lieu inviolable, un lieu qui ne peut pas se faire, un lieu spirituel qui ne peut pas se faire pénétrer, où pouvant se réfugier une personne poursuivie. Alors, cette confrérie-là, ce rassemblement-là entre frères spirituellement dans le même corps ne peut pas être invoilable. Alors, toutes ces qualités-là, pour appeler ton frère, alors cette personne-là, il faut qu'elle fasse partie de l'assemblée. Et au-delà de l'apparence physique, il faut qu'elle fasse les, 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 les œuvres de Yahweh Shim Yahushai. Il faut que ça devienne ta profession. Et de là, tu vas être considéré comme un frère. Parce qu'il est écrit à 1 roi 9, 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissé. Alors éventuellement, et si tu ne baisses pas les genoux, si tu, si tu fais partie du même corps que de Yahweh Shim Yahushai, tu fais les travaux demandés par Yahweh Shim Yahushai. Alors que tu sois un Israélite d'une apparence blanche, un Israélite d'une apparence chinoise, il n'y a aucune personne qui peut te dire que tu ne fais pas partie de l'assemblée des fidèles de Yahweh Shim Yahushai. Il faut aller voir au-delà de l'apparence. Être frère, c'est une affaire spirituelle. En espérant que cette leçon a édifié mes frères. À la prochaine. Shalom.